Salut les Tokuvors, on se retrouve pour l'épisode de Zenkaiger 15. Dans un monde rétro, est-ce que c'était mieux avant? Alors j'avais un petit peu peur la semaine dernière quand j'ai vu le trailer pour cet épisode, je me suis dit oh, ça va être encore un épisode filler, pas intéressant, va pas y avoir de clin d'œil à d'autres Sentai ou quoi. Bon, c'est le cas, mais j'ai plutôt bien apprécié cet épisode, justement parce qu'il était rétro, et qu'on me propose à l'œil quelque chose d'un petit peu différent, avec de très gros clins d'œil de mise en scène. À un moment donné, le Retro World, il remonte tellement le temps que l'image passe de 16/9 en 4/3 avec le son dégueulasse, les petits trucs à l'image, c'est très bien, génial. En fait, c'était un bon épisode, juste pour ça, parce qu'ils ont joué le rétro à fond. Alors on a deux espèces de sous-intrigues qui se passent. Alors, on a bien sûr les Zenkaiger qui doivent se battre contre Retro World, et on a aussi un petit garçon qui va accompagner Mamie dans la ville rétro, qui va avoir un impact sur Stacy. Et on verra ça tout à l'heure. Donc on a Retro World qui arrive, qui balance ses ondes rétro pour transformer le monde dans les années, alors, je sais pas, dans les années 50, 60 peut-être, 70 à peu près par là, voilà, que ça fasse rétro. Alors je sais pas si cette époque-là c'est beaucoup faite dans le Sentai. On a toujours les épisodes traditionnels où ils vont à l'époque Edo, samouraï, ça c'est devenu un petit peu classique. Bien qu'on l'ait plus vu depuis un certain moment quand même, ce genre d'épisode là. Et ben là non, on va pas au samouraï, bien que, attendez, je pense que à mon avis il y a un samouraï Topia quelque part, on n'est pas à l'abri, vu les mondes à la con que nous offre Zenkaiger, à mon avis on n'est pas à l'abri de retourner à l'époque Edo, Egamura, samouraï et tout ça, donc voilà. Donc moi je trouve que c'est très bien de faire cet épisode là à peu près vers les années, allez, je sais pas, 50, 70 à peu près par là. Au moins ça montre aux enfants comment était le monde à cette époque là. Donc je trouve que c'est très bien pour les jeunes téléspectateurs de 2021 qui n'ont pas forcément accès à cette histoire là, ou du moins pas encore. Donc le faire par le biais d'un Sentai, je trouve que c'est plutôt bien, et j'ai vraiment apprécié voir les personnages transformés comme ça, voir une vieille ville comme ça, les vieux téléphones, les vieilles télés. Ouais, moi ça m'a plutôt plu. Mais qui a envoyé Retro World? C'est pas Barasitara, c'est pas Isilde, c'est Gege. Gege qui veut faire un test. Il veut tester les Zenkaiger. Gege. D'accord. Va vraiment falloir se méfier de ce piaf. Donc pour continuer sur le combat des Zenkaiger, donc j'adore leur look et tout ça, même Zox qui essaye de se transformer avec son pistolet en bois, qui n'y arrive pas, il danse tout seul comme un con sans musique, c'était hilarant. Et ensuite on a donc Retro World qui décide de passer la seconde et d'envoyer encore plus d'ondes rétro. Oh merde. Donc les Kikainoïdes et les humains commencent à déprimer parce qu'à cause des super ondes rétro, ils commencent à se dire « Ah, c'était mieux avant, ils sont nostalgiques et tout ça ». Mais les Kikainoïdes se reprennent très très vite et décident d'aller éliminer Retro World pour que tout le monde soit en paix. Et vu qu'ils se reprennent très très vite, je vais pouvoir enlever cette putain de veste qui me tient ultra chaud. Pendant le combat, on découvre que Retro World peut remonter le temps de quelques secondes pour annuler les effets si jamais les Zenkaiger prennent trop l'avantage, sauf que les Zenkaiger utilisent le gear de Time Ranger pour annuler les effets du remontage dans le temps, pour retourner dans le futur où ils étaient il y a quelques secondes, parce qu'ils étaient en train de gagner et que c'est bien qu'ils gagnent. T'as compris? Donc bien évidemment elle gagne, le monde redevient normal, combat de robots géants, ça redevient rétro parce que le Kudai Test il prend les pouvoirs de Retro World, donc il y a un petit côté rétro qui revient. Combat de robots rétro mais pas trop, les Zenkaiger gagnent, voilà, ça c'est classique. Donc pour terminer sur cette partie là, je le répète, c'était quand même assez agréable à voir, moi j'ai bien aimé tout ce côté rétro qu'il y avait, le changement d'image en 4/3, le son un peu bizarre, voilà tout ça, c'était pas l'épisode du siècle mais c'était très cool à voir. Voilà, donc maintenant on va se concentrer sur Stacy. Donc le petit garçon du début, il est perdu, il n'arrive pas à retrouver sa maison ni ses parents ou quoi, donc c'est Mamie qui va l'aider un petit peu à s'habituer, à retrouver tout ça. Et en chemin, il croise Stacy qui a une vision de sa mère. Alors, sa mère, elle est jouée par Miho Isozaki,
que je ne connais pas, donc je crois pas qu'elle ait déjà fait du Sentai. C'est très bizarre, parce qu'il a un flashback d'elle quand il voit Mamie. Est-ce que Mamie serait sa mère? Il n'a eu ce flashback avec personne d'autre. Dès qu'il a vu Mamie, il l'a eu. Donc, alors déjà, voilà, hein, imaginez ça, déjà, ok, voilà, on est d'accord. Mais si jamais Mamie, c'est la mère de Stacy, ça veut dire que Stacy, c'est l'oncle de Kaito. Alors vous dites, oui, mais il y a un problème d'âge. Oui, sauf que Stacy, il est qu'à moitié humain, il est à moitié kikainoïde, parce que Barashitara, c'est son père, évidemment. Donc, rien ne prouve qu'il ne vieillit pas plus lentement que tout le monde. Si ça se trouve, Stacy, il a une centaine d'années. Bon, je pense pas, mais bon, c'est possible. Donc, qu'il soit le fils de Mamie, c'est possible aussi. Et donc, malgré son apparence juvénile, c'est aussi possible qu'il soit l'oncle de Kaito. Voilà, bon, après ce ne sont que des théories basées sur un flashback d'une seconde, hein, je ne dis pas que ça va être ça. Mais bon, est-ce qu'on essaye de nous mener une filiation entre Kaito et Stacy? Oui, on essaye, mais voilà, est-ce que c'est un frère, est-ce que c'est cousin, est-ce que c'est tonton? On ne sait pas encore, donc je pense quand même que les deux sont liés. Encore, je sais pas, voilà. Donc ma foi, on verra dans les prochains épisodes ce qu'ils vont faire de Stacy. Voilà, j'espère qu'ils vont le rendre un peu plus badass, un peu plus menaçant, hein, après le pétard mouillé du Battle Caesar Robot, qui s'est fait détruire apparemment, hein, puisqu'on revoit rien du tout dans cet épisode. Voilà, donc je le répète, un épisode qui m'a fait passer un moment sympathique avec son côté rétro, un petit soupçon de Stacy aussi, voilà. Donc j'attends le prochain épisode, qui a l'air d'être un filler aussi, mais avec encore un petit peu de Stacy toujours. Donc j'espère que je vais l'apprécier. Voilà, je vous dis à la